Bien, chers amis de TV Liberté, l'an passé, dans des circonstances à peu près voisines, puisque c'est l'époque des vœux, l'an passé, j'évoquais pour l'année suivante, donc celle qui maintenant vient de s'écouler, j'évoquais parmi les sujets les souhaits que je formulais pour que l'administration américaine trouve un nouveau chevalier servant et que l'Europe, à l'occasion de ces élections, se dote d'un appareil un peu différent que celui qu'il avait, hélas, pour son plus grand malheur et sa plus grande dépendance vis-à-vis de l'atlantisme. Alors, un de ces vœux a été manifestement exaucé, car si l'on regarde Donald Trump, le moins qu'on puisse dire, c'est que il, c'est qui? Ce sont les néoconservateurs et par extension un système mondial ou global, comme disent les anglo-saxons. En tout cas, les adversaires, ceux de Trump, mais aussi les nôtres, sont les mêmes, ont indiscutablement voulu le tuer. Ils l'ont tenté judiciairement, ils l'ont tenté financièrement et ils l'ont tenté à plusieurs reprises physiquement. Bon, c'est raté. C'est raté et, comme disait le grand philosophe Friedrich Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donald Trump arrive ou va arriver en janvier beaucoup plus fort et beaucoup plus déterminé. Doté, à l'évidence, des pouvoirs à peu près globaux, puisqu'il détient les pouvoirs au Congrès, mais aussi sur le plan de la Cour suprême, mais aussi, et on le voit, avec les administrations qu'il est en train méthodiquement de pourvoir par des personnalités tout à fait opposées aux personnalités précédentes. Opposées, ça veut dire que meurtri par une campagne difficile, animé par un esprit qu'on pourrait qualifier de revanche ou de conquête. En tout cas, ça ne sera pas le Trump d'avant, c'est le nouveau. Et le nouveau va ouvrir très certainement un certain nombre de dossiers. Dossiers qui, dans les domaines de la santé, qui, dans les domaines de la théorie du genre, qui, dans les domaines du wokisme, vont déboucher cela et bien d'autres sur des mises en cause, sur des complicités, sur des forfaitures, sur des achats douteux, sur des prévarications, bref, sur tout un système assez pourri, il faut bien le dire, dont les ramifications en Europe seront vraisemblablement touchées, en Europe et en France. Cela veut dire que s'ouvre également une ère assez exceptionnelle par le regard que l'on peut porter sur la politique internationale, mais également quand on relie ce phénomène de transformation radicale aux États-Unis au phénomène du basculement global du monde. Et si on veut se convaincre que le monde bascule, c'est très simple. Regardons 3 pays, la Chine, l'Inde, l'Indonésie. L'Indonésie qui, par parenthèse, vient de dépasser en parité de pouvoir d'achat le PIB, c'est-à-dire la puissance économique française. L'Indonésie, oui, que pas grand monde connaît, eh bien, vient de nous dépasser. Pas toute seule, puisque en parité de pouvoir d'achat, la Russie, avec une croissance de près de 4% cette année, contre une croissance négative en Allemagne, merci Nord Stream, et très faible en France, la Russie a également dépassé la France, de même que le Mexique, de même que le Brésil, et bientôt quelques autres pays. Basculement du monde au détriment des puissances européennes, basculement du monde démographique, économique et géopolitique, monétaire bientôt, et vis-à-vis duquel les États-Unis ont 2 orientations possibles, l'ancienne, la nouvelle. L'ancienne consistait à allumer des foyers pour guerroyer partout et maintenir par un droit exorbitant une puissance militaire hors de proportion, maintenir les féaux, les vassaux et supprimer et liquider l'axe du mal, c'est-à-dire tous ceux qui ne leur plaisent pas. Ça, c'est la première voie pour tenter de maintenir le contrôle. C'était une voie vouée à l'échec.
Et d'ailleurs, plus elle s'est développée par hétérotélie, plus elle a incité les BRICS et d'autres à s'allier et à trouver des compromis en sorte qu'ils ne soient plus dépendants les uns les autres de la toute-puissance atlantiste, globaliste et américaine ou anglo-saxonne. Basculement du monde d'un côté, évolution très forte sur la seconde des formules du possible aux États-Unis, seconde formule qui est dans l'histoire des États-Unis plutôt isolationniste, plutôt orientée sur la puissance intérieure et moins sur l'intervention extérieure. Mon intime conviction est que les États-Unis vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir parce qu'ils vont nettoyer les écuries d'Augias, ils vont nettoyer le wokisme, ils vont nettoyer certaines théories fumeuses de gauche, ils vont nettoyer les rues, et c'est pas négligeable, ils vont nettoyer les excès de l'immigration, les clandestins et le reste, et à force de nettoyer avec la puissance et la capacité inventive qu'ont toujours les États-Unis, ils redeviendront une force d'attraction. C'est ce qui me semble assez plausible. Et alors, dirons-nous, et alors, qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour nous, nous Français, nous Européens? Ce souhait porte un mot, il porte un nom. Ça s'appelle de l'énergie. Est-ce que nous allons, dans des circonstances de bouleversement globaux du monde, est-ce que nous, c'est-à-dire une certaine jeunesse, une certaine forme entrepreneuriale, une certaine capacité technique, inventive, de génie français, le génie civilisationnel européen, est-ce que nous avons, dans un monde qui se bouleverse, encore notre place? Est-ce que nous avons toujours notre place? Est-ce que nous aurons à nouveau une place centrale, comme est l'Europe sur l'échiquier géopolitique? Cela ne dépend que d'une chose, qui est l'énergie. Alors, l'énergie, c'est un phénomène extrêmement simple. L'énergie du vivant, pas l'énergie des matières fossiles, bien sûr, l'énergie du vivant. L'énergie du vivant se caractérise par le fait que, au plus elle est employée, au plus elle se régénère. Au plus vous faites marcher votre cerveau, au mieux il marche. Au plus vous faites marcher vos jambes, au mieux vous courez. Nous avons un phénomène là de cycle heureux ou malheureux, de cycle positif ou négatif. Est-ce que nous sommes capables d'entamer à nouveau, à l'occasion du discrédit de la classe politique, médiatique, économique, financière, à l'occasion de ce qui est à balayer d'un immense coup de balai, est-ce que nous avons l'énergie, nous autres Français et Européens, de saisir les opportunités fantastiques de ce bouleversement du monde? Voilà la question, et voilà bien sûr le vœu que je forme pour l'ensemble de ce que nous incarnons depuis des millénaires maintenant. Et puis des vœux, c'est évidemment pour la chaîne que vous regardez, et je vous remercie de le faire de plus en plus nombreux, puisque nous venons de battre un record à plus de 8,5 millions de vues dans le mois de novembre. TV Liberté, les vœux que l'on peut nous adresser, sont en réalité de battre ces records à nouveau, de développer encore ces centaines, ces milliers de productions et d'émissions chaque année, c'est d'assurer, ce qui est en bonne voie, une transmission de l'ancienne génération, fondatrice et dirigeante, vers progressivement une nouvelle génération tout à fait brillante qui a pu être sécrétée par les 11 ans de travail au sein de TV Liberté. Et puis c'est, et vous aurez l'occasion de le voir, quelques surprises en termes d'émissions conjointes et de personnalités qui nous rejoignent, quelques surprises en termes d'innovation sur de nouvelles activités, de nouveaux produits. Bref, 2025 doit s'ouvrir sous des auspices absolument extraordinaires et merveilleux. Et puis je ne peux pas manquer de finir ces vœux en les liant, bien sûr, à ce phénomène que je soulignais d'énergie, de grande santé, de m'adresser à vous, en vous le souhaitant du plus profond de mon âme, de mon cœur, de vous dire que, oui, la santé, c'est un bien absolument capital. Oui,
on est capable d'entretenir sa santé. Oui, on est capable de se maintenir en forme. Oui, on est capable à un certain âge d'être toujours actif et vigoureux. Oui, on est capable, quand on est jeune, de se mobiliser. Les vœux que je forme pour chacune et chacun des Français, pour chacune et chacun des téléspectateurs de TV Liberté, sont des vœux de grande santé, de joie, d'activité, de réussite, de lien entre vous et, pour tout dire, d'amour et de bonheur. Vive 2025.